Riley Bennett, une femme noire d'âge moyen, pensait que ce serait juste une autre nuit à servir du champagne à l'élite dans un domaine somptueux dont elle n'aurait jamais pu rêver, mais alors qu'elle passait devant un couloir calme du manoir Hawthorne, quelque chose l'avait arrêtée net. Une photo en noir et blanc, encadrée sur le mur, montrait une petite fille souriant doucement. C'était innocent et sans prétention, mais Riley s'était figée. Son plateau tremblait dans ses mains. Son cœur battait fort, parce que cette petite fille, c'était elle. Comment sa photo d'enfance pouvait-elle être accrochée dans la maison d'un milliardaire où elle n'avait jamais mis les pieds? Elle n'était pas venue là pour chercher des réponses, mais au moment où elle avait vu cette photo, elle avait su que quelqu'un cachait la vérité. Quelqu'un de très puissant. Et si elle voulait la découvrir, elle devrait tout risquer. Ce que Riley était sur le point de découvrir allait briser un héritage familial, exposer une dissimulation mortelle et mener aux retrouvailles les plus émouvantes qu'on eût jamais vues. On n'en aurait pas cru les conséquences. Il fallait rester jusqu'à la fin, car le rebondissement final aurait laissé quiconque sans voix. Riley avait travaillé sur des dizaines d'événements auparavant, mais aucun n'avait ressemblé à celui-ci. Le domaine Hawthorne, à Charleston en Caroline du Sud, était le genre d'endroit qui semblait sorti tout droit d'un film. Des colonnes blanches imposantes, des haies manucurées, une allée en marbre qui scintillait sous la lumière dorée du soir lorsqu'elle était sortie du camion de restauration. Riley avait resserré les sangles de son tablier et pris une inspiration. Juste un autre quart de travail, avait-elle murmuré pour elle-même, masquant la nervosité qui palpitait dans son estomac. À 23 ans, Riley n'était pas étrangère au travail acharné. Élevée par des parents adoptifs qui peinaient à joindre les deux bouts, elle avait jonglé avec 2 emplois depuis ses 17 ans. Le service de ce soir-là, pour un gala exclusif organisé par l'influente famille Hawthorne, était censé n'être qu'un autre chèque de paie. Mais dès l'instant où elle avait franchi l'entrée arrière du domaine, quelque chose lui avait semblé étrange. Frédéric, le sévère majordome en chef, l'avait accueillie avec une efficacité froide. Ne pas parler aux invités, et garder les yeux baissés. Bien faire son travail et elle repartirait avec son salaire. Elle avait hoché la tête, serrant un peu plus fort le plateau d'argent, alors que le soleil plongeait derrière les arbres. Les invités avaient commencé à affluer. Des politiciens puissants, des PDG, des figures mondaines, tous vêtus de robes de créateurs et entourés de cristal. Les lustres scintillaient au-dessus de la salle de bal comme des étoiles gelées. Un quatuor à cordes jouait doucement dans un coin, et l'air semblait chargé d'argent et de secrets. Riley s'était faufilée à travers la foule, offrant du champagne et des hors-d'œuvre. Elle avait tenté de se concentrer, mais quelque chose dans la maison la rongeait. Une étrange tension planait, comme un murmure hors de portée. Puis elle l'avait vu. Un couloir étroit partait du hall principal, faiblement éclairé et apparemment oublié. Elle savait qu'elle ne devait pas y aller. Les règles étaient claires, rester dans les zones de service. Mais la curiosité l'avait tiraillée plus que la raison. Elle avait jeté un coup d'œil autour d'elle pour s'assurer que personne ne la regardait, puis elle s'était glissée dans le couloir. Les lumières y étaient douces, presque anciennes, projetant de longues ombres sur les murs. Des portraits d'hommes solennels et de femmes élégantes bordaient le passage. Sans aucun doute, des membres de la lignée Hawthorne. Puis elle s'était arrêtée net. Une seule photo était accrochée dans un fin cadre noir. La photo d'une fillette de 5 ans, tout au plus. Ses cheveux noirs bouclés autour de ses joues, et ses grands yeux expressifs, indubitablement familiers, fixaient ceux de Riley. Elle avait titubé en arrière. C'était elle. Riley avait fixé cette image avec incrédulité. Il n'y avait pas d'erreur possible. C'était la robe, les fossettes, la petite cicatrice au-dessus du sourcil qu'elle avait depuis l'enfance. Cette photo, prise des années avant son adoption, la représentait petite fille. Mais comment se faisait-il qu'elle soit là? Elle n'avait jamais mis les pieds dans cette maison de sa vie. Le bruit de pas l'avait brusquement ramenée à la réalité. Elle s'était précipitée vers la salle de bal, le cœur battant la chamade. Elle avait recommencé à servir des boissons, mais le poids de la découverte s'était accroché à elle comme une ombre. Ses mains tremblaient tandis qu'elle déposait des flûtes sur les tables. Les sourires des invités s'étaient fondus dans l'arrière-plan. Son esprit repassait l'image encore et encore. Qui avait placé cette photo-là? Et que signifiait-elle? Elle avait besoin de réponses, mais à qui pouvait-elle demander sans paraître folle? Plus tard dans la soirée, lors d'une brève pause en cuisine, Riley avait engagé une conversation discrète avec Martha, la cuisinière de longue date du domaine. « Vous travaillez ici depuis longtemps, n'est-ce pas ?» avait demandé Riley, aussi nonchalamment qu'elle le pouvait. Assez longtemps pour avoir plus de secrets que de recettes, avait plaisanté Martha en coupant des carottes en dés avec une précision experte. « Et la famille Hawthorne? Ils ont toujours vécu ici? Oh chérie, ce domaine est dans leur lignée depuis des générations. Charles Hawthorne en a hérité après le décès de son frère Andrew et de sa belle-sœur dans un accident.
Histoire tragique. Riley s'était figé. Son frère était mort dans un accident. Martha hocha la tête. Un accident de voiture. Il y avait des années de cela, les gens disaient que c'était simplement de la malchance, mais qui savait vraiment? Le creux dans l'estomac de Riley s'était intensifié, ce soir-là. De retour dans son petit appartement d'Edgewood, elle resta éveillée dans son lit. Ses parents adoptifs dormaient, inconscients de la tempête qui grondait en elle. Ses pensées se bousculaient. Si la fille sur la photo était vraiment elle, pourquoi était-elle accrochée dans une maison appartenant à Charles Osorn? Et si cet homme avait eu un lien avec elle d'une quelconque manière, pourquoi personne ne le lui avait jamais dit? Le sommeil ne vint pas facilement. Le lendemain soir, Riley retourna au domaine sous couvert d'un autre travail de traiteur, mais son véritable objectif était clair. Elle devait retrouver cette photo. Elle attendit une accalmie dans les festivités et se glissa dans le mystérieux couloir, mais cette fois, le mur était vide. La photo avait disparu. Que feriez-vous si vous aviez trouvé une photo de vous-même dans le manoir d'un inconnu? À votre avis, Charles Osorn savait-il qui était réellement Riley? Riley pouvait-elle être liée à la puissante famille Osorn par le sang? Commentez vos théories ci-dessous. Si vous étiez Riley, creuseriez-vous plus profondément ou partiriez-vous? Laissez un « oui » dans les commentaires si vous reviendriez pour des réponses. Riley resta figée devant le mur vide. La photo, dans son cadre noir, avait disparu comme si elle n'avait jamais existé. Son souffle se bloqua dans sa gorge. Elle se frotta les yeux, se demandant à moitié si tout cela n'avait pas été dans sa tête. Mais non, elle se souvenait de chaque détail de cette photo. Cette petite fille souriante, face à l'appareil photo, c'était elle. Elle le savait. Pourquoi quelqu'un l'aurait-il enlevée? L'avait-il vue la regarder? Une pensée glaçante la traversa, quelqu'un savait qu'elle fouinait. Ravalant sa panique, Riley retourna à la cuisine et se força à terminer son service. Mais chaque tintement d'argenterie, chaque regard dirigé vers elle semblait être une menace. Elle quitta le domaine Osorn ce soir-là avec une tête pleine de questions et un cœur battant d'effroi. Le lendemain matin, elle s'assit à la table du petit déjeuner avec sa mère adoptive, Gloria, qui venait de lui verser du café. Riley remua sa tasse distraitement en fixant le tourbillon de crème. « Maman, tu te souviens d'où je venais, avant l'adoption ?» Gloria marqua une pause au milieu d'une gorgée. « C'est une drôle de question, chérie. Pourquoi demandes-tu ça? J'ai juste l'impression qu'il manque quelque chose, » répondit lentement Riley. « J'ai vu une photo hier soir qui me ressemblait exactement quand j'étais enfant, dans une maison où je n'avais jamais mis les pieds auparavant. » Les mains de Gloria tremblèrent légèrement lorsqu'elle posa sa tasse. « Riley, tu sais, nous n'avons jamais eu beaucoup d'informations. Tu as été retrouvée dans un refuge quand tu avais environ 5 ans. Ils nous ont dit que tes parents étaient morts dans un accident, mais c'est tout ce qu'ils ont dit. » Le cœur de Riley fit une chute. Un accident de voiture. Oui, je crois que c'est ce que l'assistante sociale nous a dit. Pourquoi? La coïncidence était trop grande. Elle ne pouvait plus l'ignorer. Plus tard dans la semaine, Riley retourna au domaine pour une autre mission de restauration. Elle devait retourner à l'intérieur pour découvrir la vérité. Elle n'était pas certaine jusqu'où elle irait, mais elle devait essayer. Pendant que les invités se mêlaient et que l'orchestre jouait, Riley navigua dans le manoir comme un fantôme. Chaque lustre, chaque peinture à l'huile semblait l'observer. Elle prit son temps pour observer le personnel. Si quelqu'un avait enlevé la photo, peut-être savait-il quelque chose. Peut-être en cachait-il davantage dans le couloir du personnel. Elle trouva Marcus, l'un des agents de sécurité de longue date. Il était calme, mais poli, un homme qui avait probablement tout vu. Elle s'approcha pendant une pause café. « Vous travaillez ici depuis longtemps, n'est-ce pas ?» demanda-t-elle. « 23 ans, répondit-il avec un grognement. Avant même que Monsieur Charles n'hérite de l'endroit. Riley hésita. « Vous vous souvenez de ce qui est arrivé à son frère ?» Marcus haussa un sourcil, ses yeux se rétrécirent. « Andrew ? Oui. Lui et sa femme sont morts dans un accident. Tout le monde disait que c'était un accident. Ont-ils eu une fille ? Demanda-t-elle, à peine audible. Il détourna le regard un instant, puis se pencha. Des rumeurs disent qu'ils ont eu un enfant. Une petite fille. Disparue à peu près au même moment. Certains disent qu'elle est morte avec eux. D'autres, qu'elle a été emmenée quelque part. La poitrine de Riley se serra. « C'est moi » voulut-elle crier, mais elle se retint. Pourquoi tout ce secret? Elle posa la question à Marcus d'une voix basse. Parce que les gens ici ne posent pas de questions. Charles a pris le contrôle de tout après l'accident. Très vite, trop vite. Et quand certains ont commencé à creuser, ils ont soit abandonné, soit été réduits au silence.
Cette nuit-là, le monde de Riley bascula encore davantage. Ce que Marcus disait la hantait. Si elle était la fille d'Andrew Hawthorne, pourquoi sa vie avait-elle été effacée de l'histoire familiale? Pourquoi Charles ne l'avait-il pas cherchée? Ou avait-il besoin qu'elle reste introuvable? Le lendemain, Riley organisa une rencontre avec un membre du personnel à la retraite, autrefois employé au domaine. Ellie Lannard, une femme de ménage réputée pour sa loyauté envers Andrew et son esprit aiguisé. Riley l'avait retrouvée grâce à une connexion mutuelle et lui rendit visite dans une petite maison à l'extérieur de Charleston. Ellie Lannard l'accueillit avec un sourire chaleureux, mais des yeux prudents. « Riley, c'est bien toi. J'ai entendu dire que tu travaillais au domaine. »« Oui, madame. J'avais besoin de vous poser une question à propos de l'accident et d'une petite fille. » Le visage d'Ellie Lannard pâlit. « Oh, mon enfant, cette maison respire encore. De vieux fantômes. Je crois que j'en suis un. Je me souviens de toi, dit-elle lentement. Tu avais 5 ans. Ta mère t'appelait Ri. Tu dansais dans le jardin, en robe jaune. Andrew t'adorait. Tout comme Elena. » La gorge de Riley s'était serrée. Alors, que s'était-il passé? Pourquoi ne se souvenait-elle de rien? Ellie Lannard l'avait regardé droit dans les yeux. Parce que Charles s'était assuré qu'elle ne le ferait pas. Un silence était tombé sur la pièce, épais de vérité. Après l'accident, elle avait disparu. Les autorités avaient déclaré que la fille était morte elle aussi, mais son corps n'avait jamais été retrouvé. Et puis Charles, il avait repris le domaine, les entreprises, tout. La rumeur disait qu'il avait payé des gens pour effacer le passé. Riley fixait ses propres mains tremblantes. Son enfance n'avait pas été perdue, elle avait été volée. Elle avait trouvé une photo d'elle dans le domaine, mais elle avait disparu. Ellie Lannard avait soupiré. Alors, il savait. Charles avait toujours eu des yeux partout. L'esprit de Riley tournait. Toutes ces années, elle avait vécu en pensant qu'elle était indésirable, abandonnée. Mais maintenant, elle savait que la vérité avait été délibérément enterrée. La prochaine fois qu'elle était entrée dans le domaine, Riley ne s'était plus sentie comme une simple serveuse. Si tu avais été Riley et que tu avais découvert ta photo d'enfance dans le manoir d'un milliardaire, aurais-tu affronté l'homme puissant qui avait peut-être volé ton passé? Riley, elle, était retournée au domaine Hawthorne, le cœur battant et une seule mission résonnant dans son esprit. Trouver le coffre-fort, découvrir la vérité et exposer Charles Hawthorne. Chaque pièce de ce manoir lui semblait désormais hantée par le silence, les secrets, le poids de son passé volé. Elle avait découvert que Charles avait tout dissimulé. La vérité sur l'accident qui avait tué ses parents, l'effacement de son identité, et peut-être même des indices sur le sort de sa mère. Mais Ellie Lannard lui avait donné une dernière piste, le bureau privé de Charles. C'était là qu'il gardait tout ce qui avait de la valeur, y compris un coffre-fort caché. Elle avait attendu l'occasion parfaite. Et elle était arrivée 2 jours plus tard. Charles avait quitté le manoir pour un voyage d'affaires, selon les rumeurs du personnel. Le domaine était calme. Riley avait enfilé son uniforme de traiteur comme d'habitude, mais n'avait pas eu l'intention de servir des cocktails ce soir-là. Au lieu de cela, elle s'était éclipsée et dirigée vers le 3e étage, en direction du bureau interdit de Charles. La porte avait grincé en s'ouvrant. Des particules de poussière flottaient dans la lumière dorée du soleil, qui se déversait à travers de hautes fenêtres. La pièce sentait la fumée de cigares et le bois vieilli. Un bureau en acajou massif se tenait au centre. Des étagères bordaient les murs, et dans le coin, à peine visible derrière un tableau, Riley l'avait trouvé. Le coffre-fort. Elle avait poussé le tableau de côté, révélant une serrure numérique. Ses doigts tremblaient. Elle s'était souvenue de ce que Marcus lui avait dit, Charles n'oubliait jamais le jour de la mort de son frère. La date de l'accident. Elle avait composé le numéro, 4 septembre 2005. Elle avait cliqué sur la serrure, qui s'était ouverte avec un lourd gémissement. À l'intérieur, se trouvaient des documents, des registres, des clés USB et une vieille enveloppe. Riley avait attrapé tout ce qu'elle avait pu pour le fourrer dans son sac. Mais c'était l'enveloppe qui l'avait figée. Elle était adressée d'une écriture délicate, à ma fille, Ray. Ses genoux avaient fléchi, les larmes lui étaient montées aux yeux. Elle avait ouvert soigneusement l'enveloppe. À l'intérieur, se trouvait une lettre. Mon cher Ray, si tu lis ceci, cela signifie que le pire est arrivé. Ton père et moi savions que nous étions en danger et avons tout essayé pour te protéger. Si quelque chose nous arrive, promets-moi que tu grandiras en sécurité. Charles, ton oncle, n'est pas celui qu'il prétend être. Il veut l'héritage, le contrôle, le nom. Ne lui fais pas confiance. Mais n'oublie jamais qui tu es. Ray. Evelyn Hawthorne. Tu es notre fille, notre tout. Riley s'était effondrée,
serrant la lettre contre sa poitrine. Tout était réel. Ses parents avaient craint cela. Son oncle avait tout pris, l'avait effacée comme si elle n'avait jamais existé. Soudain, des pas avaient résonné dans le couloir. Elle avait fourré les documents dans son sac et refermé le coffre-fort, mais c'était trop tard. La porte s'était ouverte. Charles se tenait là, les yeux froids fixés sur elle. « Eh bien » avait-il dit lentement d'une voix d'acier. « Je me demandais quand tu viendrais chercher des réponses. » Riley s'était tenue droite, même si son corps tremblait. « Je sais tout. Je sais ce que tu as fait à mes parents. Et je sais qui je suis. » Charles avait ri, amèrement. « Tu crois que quelqu'un va croire une fille d'un refuge à ma place ? Tu étais une erreur, Ray. Tout comme ton père. Trop doux pour diriger cette famille. J'ai la preuve. » Elle avait brandi les documents, les lettres, la vérité. « Je vais aller à la presse. » Son expression s'était assombrie. « Alors tu ne sortiras pas d'ici. » À cet instant, Riley s'était enfuie. Elle avait couru dans le couloir tandis que Charles criait pour appeler la sécurité. L'adrénaline inondait son corps alors qu'elle traversait les couloirs du manoir, agrippant son sac comme si sa vie en dépendait, car c'était le cas. Elle avait fait irruption par la porte arrière et couru vers sa voiture. Les pneus avaient crissé alors qu'elle s'éloignait, le cœur battant. Derrière elle, Charles se tenait dans l'allée, la regardant fuir. Mais elle avait le dessus. Le lendemain, Riley avait rencontré un journaliste d'investigation qui poursuivait les rumeurs autour de la famille Osborne depuis des années. Elle lui avait remis les documents, la lettre, la vérité. Dans les 48 heures, les gros titres avaient explosé. Scandale au domaine Osborne. Le PDG visé par une enquête pour fraude à l'héritage et dissimulation d'une tragédie familiale. Les médias s'étaient rués sur Charles. L'empire avait commencé à s'effondrer. Et pour la première fois, Riley avait eu l'impression de pouvoir respirer. Mais l'histoire n'était pas terminée. Une semaine plus tard, un reportage de dernière minute avait diffusé des images d'une femme escortée hors d'une clinique psychiatrique privée, juste à l'extérieur de Nashville. Elle avait l'air frêle, avec des cheveux grisonnants et des yeux distants. Mais Riley avait su. Ce visage, c'était celui de sa mère. Elle avait tout laissé tomber et s'était précipitée à la clinique. Lorsqu'elle était entrée dans la pièce, elle avait vu la femme assise près de la fenêtre. Riley avait à peine pu parler. « Maman » avait-elle murmuré. La femme avait tourné les yeux, les écarquillant. « Ray ». Les larmes avaient coulé librement alors qu'elle s'était enlacée, deux âmes déchirées par la cupidité, enfin réunies. Les médecins avaient expliqué que sa mère souffrait d'une amnésie induite par un traumatisme. Charles l'avait cachée, prétendant qu'elle était morte. Mais le courage de Riley avait ramené la vérité à la lumière. Par la suite, Riley avait témoigné devant le tribunal contre Charles. Son histoire et les documents avaient conduit à son arrestation et à sa condamnation. Le nom Osborne, autrefois synonyme de richesse et de prestige, était devenu un récit édifiant de trahison et de justice. Riley avait choisi de ne pas reprendre le domaine ni la fortune. Elle voulait quelque chose de bien plus précieux, la paix, la vérité et le temps avec sa mère. Elles avaient déménagé dans une ville tranquille du Vermont et ouvert un centre communautaire pour les orphelins et les enfants déplacés, offrant aux autres le foyer qu'elle n'avait jamais eu. Et chaque matin, alors que Riley regardait le lever du soleil, sa mère à ses côtés, elle se murmurait « Je suis enfin libre. Merci d'avoir regardé, et à la prochaine dans une nouvelle vidéo. »